force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je parle à quelqu'un, ça fait plusieurs années que tu cherches un emploi véritable. Je vais te dire que tu es maintenant dans la saison de Dieu. Ne sois pas distrait, ne sois pas distraite ma soeur, parce que Dieu t'a déjà réservé un emploi meilleur. Marche dans la foi et l'obéissance et tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas oublier toutes les années de galères et de misère parce que c'est le temps de ton élévation. Oui, réveille-toi ma soeur, réveille-toi mon frère, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons avec notre thème sur l'obéissance à Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire Deutéronome 28, 1 à 6. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Deutéronome 28, 1 à 6. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. Je voudrais partager avec vous 6 résultats de l'obéissance à Dieu. Lorsque tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu, lorsque tu appliques la parole de Dieu, mon frère, c'est alors que tu vas voir la bénédiction divine. La bénédiction divine est conditionnelle. C'est pourquoi ça commence par si. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il y a des gens qui veulent voir la bénédiction, mais tu ne veux pas obéir au Seigneur. Chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, toi tu fais le contraire. Nous allons voir 6 résultats de l'obéissance. Premier résultat, Dieu nous donnera la supériorité sur les non-chrétiens. Oui, c'est ce qu'il est dit ici. Il est dit au verset 1, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Vous voyez, ici, cette parole s'adressait d'abord à Israël en tant que peuple élu de Dieu. Et quand il dit à Israël, tu auras la supériorité sur les autres nations, c'est-à-dire les autres nations qui ne connaissaient pas Dieu. Et pour nous, les chrétiens, nous sommes les Israël. Alors quand Dieu dit, je te donnerai la supériorité sur les autres nations, ça veut dire, il va te donner la supériorité sur les païens, sur ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il va te donner la supériorité sur les sorciers, sur les mystiques, sur les marabouts, sur ceux qui comptent sur leurs fétiches. Dieu va te donner la supériorité. Je parle à quelqu'un. Tu travailles dans un milieu où les gens font des fétiches. Les gens convoitent ton poste. Il y a des gens qui vont voir les marabouts. Mais si tu marches dans l'obéissance, ils ne peuvent rien te faire. Dieu te donnera la supériorité comme il a fait pour Daniel. Daniel, il a travaillé dans un milieu où les gens fréquentaient les marabouts, les magiciens. Mais Dieu lui a donné un esprit supérieur. Deuxième résultat de l'obéissance, Dieu te bénira dans la ville et dans les champs. C'est-à-dire, il va t'accorder la bénédiction, que ce soit dans la ville, que ce soit dans les champs. Peut-être que tu as des champs, ça peut être au village. Oui, Dieu va te bénir. Tu
tu seras béni dans la ville. Quand tu te déplaces, tu es par exemple à l'intérieur du pays, tu viens ici, tu viens à Abidjan, tu viens à Boaké, tu viens peut-être à Paris, et tu viens à Ottawa, tu viens à Montréal, tu viens en Belgique, à Bruxelles. Dieu va te bénir dans la ville. Donc, quand les autres seront dans le manque, mais Dieu va t'accorder la bénédiction. Même si la vie est devenue difficile, on dit, l'argent ne circule pas. Pour toi, ça va circuler. Il va te bénir aussi dans les champs. Ça suppose que toi aussi, tu as compris l'importance de l'entrepreneuriat. Il ne bénit pas dans le vide. Si tu n'as pas un champ, il ne va pas te bénir. Troisième résultat de l'obéissance. Il bénira les fruits de nos entrailles. Quand on parle des fruits de nos entrailles, ça suppose la fécondité, ça suppose nos enfants. Oui, je parle à un couple. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore d'enfant, mais Dieu vous promet l'enfantement. Le miracle est possible, c'est vrai. Vous entreprenez des démarches pour voir les médecins, vous faites les examens, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais au-delà des prescriptions médicales, il faut y mettre la foi parce que c'est Dieu qui a donné un enfant à Abraham et Sarah à 90 ans. Sarah a pu enfanter. Il est capable de te donner un enfant. Oui, ma soeur, même si tu as déjà dépassé 40 ans, c'est possible. Dieu te dit non seulement qu'il va te donner les enfants, mais il va bénir tes entrailles. C'est-à-dire, ces enfants qui vont sortir seront bénis. Ils vont te réjouir. Il faut saisir cette promesse. Mais il dit, si tu obéis, quatrième promesse ou résultat de l'obéissance, Dieu bénira les fruits de nos entreprises. Vous voyez, quand il dit, l'Éternel bénira les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Il est en train de parler de l'entrepreneuriat. Oui, parce qu'en Israël, l'économie était basée sur l'agriculture et l'élevage. Aujourd'hui, nous pouvons diversifier des activités génératrices de revenus. Mon frère, ma soeur, si tu veux que Dieu te bénisse, il faut entreprendre quelque chose. Ne te limite pas seulement au travail de bureau. Oui, j'ai déposé une demande d'emploi ici par là. Aujourd'hui, nous devons diversifier les activités génératrices de revenus. Tu peux vendre la loco, tu peux vendre les bananes, tu peux avoir un petit magasin, tu peux avoir un véhicule de transport, tu peux diversifier des activités. C'est ça. Quand tu vas entreprendre, Dieu va bénir. Dieu ne bénit pas les paresseux. Lève-toi, ma soeur. Oui, cesse d'être paresseuse. Il faut entreprendre quelque chose. Si tu fais l'élevage, Dieu va bénir cet élevage-là. C'est pourquoi il dit, les fruits de ton sol, ça veut dire que tu cultives un champ. Les fruits de tes troupeaux, ça veut dire que tu fais l'élevage. Aujourd'hui, il y a ceux qui font l'élevage des lapins, l'élevage des poules, l'élevage des escargots. Il faut faire quelque chose. Il dit, toutes ces choses seront bénies. Cinquième résultat de l'obéissance à Dieu, il bénira notre corbeille et notre huche. La corbeille et la huche symbolisent la nourriture. C'est dans la corbeille qu'on dépose les fruits, on dépose ce qu'on mange. Alors le Seigneur te dit, si tu marches dans l'obéissance, tu ne vas pas manquer à manger. Dans ta maison, tes enfants mangeront du 1er au 31. Même si on parle de denrées alimentaires qui grimpent, oui, mais toi, tu ne vas pas manquer. Il y aura toujours à manger dans ta cuisine. Les enfants vont manger. Tu vas toujours manger parce que Dieu va te bénir. Même si tu as une famille nombreuse, Dieu te promet de bénir ta corbeille et ta huche. Vous allez manger à satiété. Souvenez-vous du temps d'Élie. Lorsqu'il y avait la famine, Dieu pouvait ordonner aux corbeaux d'aller nourrir Élie, d'apporter le pain et de la viande au torrent de Kérith. Et quand le torrent avait séché, Dieu a ordonné à une femme veuve à Sarepta de nourrir son serviteur. Oui, quand tu marches dans l'obéissance, Dieu va bénir ta corbeille et ta huche. Tu seras toujours béni. Tu auras toujours de quoi manger, de quoi satisfaire aux besoins de ta famille. David pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Sixième résultat de l'obéissance à Dieu, Dieu bénira tes voyages. Oui, je vais dire à quelqu'un, tu rêves des voyages? Il y a des voyages qui sont des voyages bénis. C'est pourquoi il est dit ici, tu seras béni à ton arrivée
et tu seras béni à ton départ. Quand on parle de départ, de l'arrivée, ça veut dire qu'il y a des déplacements, il y a des voyages. Je parle à quelqu'un. Peut-être que jusque-là, tu n'as voyagé qu'à l'intérieur du pays. Tu prends un car pour quitter peut-être Abidjan, pour aller à l'intérieur du pays. Tu prends un car pour aller d'une ville à une autre. Il y a maintenant une dimension internationale où le Seigneur va t'ouvrir des portes, où tu vas quitter l'Afrique pour aller en Europe, où tu vas quitter l'Afrique pour aller aux États-Unis, tu vas aller au Canada. C'est Dieu qui bénit. Oui, il faut saisir cette promesse. Tu seras toi-même, tu seras étonné. Il y a des voyages qui vont t'étonner, ou parfois c'est d'autres personnes qui vont payer donc les billets d'avion. Je vais dire à quelqu'un, tu seras surpris quand tu vas voyager même en business class, parce que Dieu lui-même t'a déjà destiné à avoir des voyages bénis. Il dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Toutes ces choses sont les résultats de notre obéissance à Dieu. Obéis au Seigneur et tu vas saisir ses promesses. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as dit que si j'obéis, voici ce que tu vas faire dans ma vie, dans le puissant nom de Jésus. La Bible déclare que Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il réalise. Ce qu'il ordonne, il exécute. Ces bénédictions sont donc conditionnelles. Nous allons glorifier le nom de l'Éternel. Nous allons chanter ces cantiques.
Alléluia. Notre Dieu, tu es bon. Notre Dieu, tu es merveilleux. Notre Dieu, tu es glorieux. C'est ta bénédiction qui enrichit. Et tu l'as fait suivre d'aucun chagrin. Reçois la louange. Reçois l'honneur. Merci Seigneur, parce que en Jésus, tu nous as comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et nous savons que c'est toi qui ouvres les portes. C'est toi qui bénis notre départ, notre arrivée. C'est toi qui bénis les fruits de nos entrailles. C'est toi qui nous donnes la supériorité sur les autres. Reçois l'honneur et la gloire, la louange, la puissance, la force. Peuple de Dieu, continuons à glorifier ces dieux. Continuons à louer ces dieux pour ses promesses. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous annonçons le séminaire à l'école du Seigneur. Si tu veux servir le Seigneur, tu veux avoir la connaissance biblique, viens acheter déjà ton ticket à 5000 francs à notre bureau et tu vas bénéficier du séminaire. Ce sera pour le samedi 9 mars 2024 de 9h à 13h au CPE, la salle climatisée. Thème: connaître ton identité en Christ. Tous les séminaristes vont bénéficier du livre du séminaire. Nous poursuivons avec notre thème sur l'obéissance à Dieu et notre texte de base, c'est Deutéronome 28, 1 à 6. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngoumbi. Nous allons prier. La première intention de prière consiste à demander à Dieu un cœur obéissant. Nous venons de voir que c'est l'obéissance qui déclenche tout. Peut-être que toi, tu vis dans la désobéissance. Il y a des choses que Dieu te demande d'abandonner que tu n'arrives pas à faire. Il y a des choses que Dieu te demande de faire que tu n'arrives pas à faire. Tu vas prier pour dire: Seigneur, aide-moi à obéir à ta parole. Aide-moi à obéir à tes instructions. Aide-moi à mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour réclamer les promesses divines. Dieu dit qu'il va nous donner la supériorité sur les autres nations. Tu vas dire: Seigneur, donne-moi la supériorité sur les non-chrétiens. La supériorité spirituelle, la supériorité matérielle, financière. Ce n'est pas normal que moi je sois le dernier. Donne-moi cette supériorité dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
Amen. Nous allons prier pour que la bénédiction divine nous accompagne. Il dit, tu seras béni à la ville et dans les champs. Les fruits de tes entrailles seront bénis. Tu vas prier pour ton entreprise. Peut-être que tu n'as rien entrepris et tu comptes faire quelque chose, un commerce, une affaire. Tu vas recommander cela pour dire, Seigneur, bénis mon entreprise. Il a dit, la corbeille et la huche seront bénies. Tu vas dire, Seigneur, que dans ma maison, il y ait toujours la nourriture. Bénis mes voyages. Ouvre-moi les portes de voyage. Tu as dit, tu béniras mon départ et mon arrivée. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, incline mon cœur vers l'obéissance à tes commandements. Aide-moi à mettre en pratique ta parole, afin que tu me donnes la supériorité sur cette terre. Aide-moi à mettre en pratique ta parole, afin que tu me donnes la supériorité sur tous mes ennemis. Éternel mon Dieu, ordonne à ta bénédiction de m'accompagner dans la ville et dans les campagnes. Rends-moi capable de produire la richesse en cultivant les champs, en cultivant les cacao, en cultivant les cafés, les véas, en plantant des bananiers, en cultivant les riz. Éternel mon Dieu, bénis tout ce que mes mains entreprendront. Éternel mon Dieu, rends-moi capable de faire l'élevage des poulets, de moutons, de bœufs, de lapins, afin de produire la richesse dans mon pays et devenir une source de bénédiction pour ma famille et pour ton Église. Ouvre-moi les portes de voyage en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Bénis tous mes déplacements, car tu m'as promis de bénir mon départ et mon arrivée. Au nom de Jésus, continue à proclamer ces paroles au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Tu as un projet de commencer un business. Et tu dis, je n'ai pas encore l'argent suffisant pour démarrer. J'aimerais te dire, va avec la force que tu as. Commence d'abord avec le peu que tu as. Et je prie pour que Dieu t'ouvre les portes et qu'il te donne l'intelligence au nom de Jésus. Et que tout ce que tes mains entreprendront soit béni dans le nom de Jésus. Il y a un esprit qui te fatigue, un esprit de paresse, un esprit de blocage financier.
Je prie pour que cet esprit soit lié, que cet esprit te quitte au nom de Jésus-Christ. L'esprit de peur, il doit te quitter au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu sois un homme de foi. N'aie pas la peur, entreprends quelque chose et tu vas commencer, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est quand tu vas commencer que Dieu va t'ouvrir les portes, que les financements vont venir. Je prie pour que Dieu te multiplie ses faveurs dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Oui, tu as commencé un magasin. À un moment donné, tu as l'impression qu'il n'y a plus de clientèle. Dans le nom de Jésus, il y a l'ennemi qui a envoyé une semence. Il y a des gens qui font le mysticisme, ils font la sorcellerie pour éloigner tes clients. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus dans ton magasin pour neutraliser tout ce que tes ennemis sont venus faire comme en incantation dans ton magasin. Au nom de Jésus-Christ, je renverse tous les hôtels sataniques, toutes les odeurs qu'ils ont sémées pour éloigner la clientèle. Et je prie pour que les clients reviennent au nom de Jésus, qu'avant la fin du mois, ton chiffre d'affaires puisse augmenter au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui bénit. Oh, gloire à toi. Je prie pour quelqu'un qui fait des démarches de visa. Au nom de Jésus, que les portes du visa s'ouvrent. Que l'Éternel bénisse ton départ. Que l'Éternel bénisse ton arrivée. Au nom de Jésus. Oui, je prie pour un frère. Tu veux entreprendre un voyage d'affaires vers l'Asie. Au nom de Jésus. Que ce voyage soit béni. Que l'Éternel lui-même t'ouvre les portes. Qu'il te donne des partenaires qui vont t'aider à booster tes affaires. À lui soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. N'oublions pas notre grand rendez-vous. C'est le séminaire à l'école du Seigneur qui sera le samedi 9 mars 2024 de 9h à 13h au CPE. Le thème, c'est connaître ton identité en Christ. C'est votre serviteur, révérend Dr Dieudonné Ngumbi, qui sera l'orateur. Ne manquez pas cette aubaine. Vous payez 5 000 francs. Vous pouvez payer par Wave ou par Orange Money, ou vous pouvez venir vous inscrire à notre secrétariat à partir de 9h. Le nombre de places est limité. N'attendez pas les derniers jours. Nous avons encore des kits prières avec les psaumes et les livrets prières prophétiques OSB 2024. Voici le séminaire à l'école du Seigneur pour grandir dans votre connaissance biblique et pour vous équiper dans le ministère. Thème: connaître ton identité en Christ. Orateur: révérend Dr Dieudonné Ngumbi. Samedi 9 mars 2024 de 9h à 13h dans la salle climatisée du CPE à côté de la radio Fréquence Vie. Connaître ton identité en Christ. Tu es un héros et non un zéro. Tu es un héritier de Dieu. Viens découvrir ta position en Christ. Prix du séminaire 5 000 francs, livre du séminaire inclus. Inscrivez-vous au secrétariat du révérend docteur Dieudonné Ngumbi ou par WhatsApp au 07 78 12 38 64. Nombre de places limité. Pour redynamiser votre vie de prière, vous avez besoin de ce livret de 68 pages. Prière prophétique 2024 de la collection OSB, écrit par le révérend Dr Dieudonné Ngumbi. Prière prophétique 2024, des prières puissantes et vivantes avec plusieurs thèmes. La domination, le renversement des situations, la guérison, la victoire, la restitution des bénédictions, le mariage, le brisement des liens et bien d'autres. Disponible à 1000 francs au CPE à Cocody, Cité des Arts. Appelez le secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain.